Bienvenue à l'émission Crois-tu? Il y a de ces rencontres qui ont tout un impact sur une vie. C'est le cas de notre invitée d'aujourd'hui. Nous accueillons Madame Louise Leblanc. Madame Leblanc, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Alors oui, il y a une rencontre qui a eu tout un impact sur votre vie Oui, absolument. et on aimerait entendre cette belle histoire de cette rencontre qui fut Oui, presque un coup de foudre pour toi. oui, ça a été assez intense comme rencontre. Quand on rencontre quelqu'un de spécial, ben, il y a un impact spécial qui nous est transmis, là. Donc, la rencontre s'est faite, je dirais, dans plusieurs années. Quand je regarde par mon passé, je peux voir qu'il y avait des clins d'œil qui me dirigeaient vers cette rencontre-là, qui était spéciale. Ben, précise-nous ces clins d'œil, ma chère Louise. Oui, ça va me faire plaisir. Premièrement, un peu vous dire mon histoire. Je suis gaspésienne. Je viens de. J'ai grandi à la ville de Murdochville, qui est une ville minière, une mine de cuivre. La ville de Murdochville a fait l'histoire en 57 avec une fameuse grève à cette époque-là. Là. Mais aujourd'hui, la mine est fermée, puis la ville est reconnue pour ses activités en plein air, puis elle est en plein ressort, les activités d'hiver, tout ça. Il y a Mais toujours comme un musée. Est-ce qu'il y a toujours un musée concernant la mine? oui, oui, le musée est toujours là, toujours ouvert. Puis oui, c'est rendu une place prisée de touristes Mhm. de par différentes activités qui se font. C'est que, elle est toujours bien vivante. C'est une ville qui est toujours bien vivante malgré la fermeture de la mine. Là. Alors, tu grandis à cet endroit-là. Oui, j'ai grandi là. Un bel endroit vraiment là, pour les familles. Un endroit de plein air. Moi, j'ai joué au volleyball, l'hiver, c'était le ski. Je viens d'une famille, une bonne famille où l'amour, le respect régnait. Donc, c'était vraiment un bel endroit pour grandir. Puis, comme je disais, le premier clin d'œil que je dirais, je vais reculer un petit peu. Moi, je suis venue un petit peu vite au monde, donc 3 semaines d'avance. Donc, Alors, prématuré. oui, une prématurée, un tout petit bébé. J'ai resté quelques semaines dans l'incubateur. Puis j'aime voir déjà ma venue dans le Oui. monde comme un clin d'œil du Seigneur, Mhm. de par le fait que, bon, ma vie était quand même très, très fragile. Puis on voit dans la parole de Dieu que Dieu met sa main déjà sur les petits-enfants, a déjà un plan. Le prophète Jérémie disait, je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. David lui dit, dès le sein de ma mère, j'ai été sous ta garde. Donc, et ils reconnaissent que Dieu a sa main déjà dans le sein maternel ou dès le premier souffle. Donc, pour Tu moi, as c'est le fait, premier clin d'œil que Dieu m'a oui. protégé. Tu as fait la découverte de ces textes un peu plus tard dans ta vie. Absolument, absolument. Mais c'est rassurant de savoir que dès ta naissance, il y avait ce Dieu qui était présent, qui veillait Oui, déjà. oui. Moi, je viens d'une famille catholique pratiquante. À cette époque-là, en Gaspésie, les régions, la religion était très présente. Puis, comme j'ai dit, ma famille était, il y avait de l'amour, il y avait du respect. Puis, on aimait beaucoup écouter les films dans le temps de Pâques, Jésus de Nazareth, Ben-Hur, les 10 commandements. Donc, c'est des films que je regardais passionnément, là, puis je devenais émotive aussi quand Jésus faisait des miracles, quand la multiplication des pains, la guérison, puis que dire de finalement la crucifixion, cette mort injuste. Je versais des torrents de larmes. Là. J'étais très émotive, ça me touchait beaucoup. Puis à Murdochville, pour les étudiants qui voulaient continuer des études postsecondaires, on devait quitter la région, soit aller à Gaspé, à Matane, à Rimouski. Puis moi, venant d'une famille modeste, mon option était le Collège militaire de Saint-Jean. Donc, je suis partie à 16 ans pour le collège. Ça a été vraiment bénéfique pour moi. J'ai pu étudier, faire mon université. Puis j'ai eu un autre clin d'œil à cette époque-là au collège.
comme je disais, même en quittant le foyer familial, j'ai continué à pratiquer ma religion sérieusement. Donc, on avait eu une fin de semaine, on appelait ça une retraite, où on a revisité les sacrements. On a revisité le baptême, donc j'ai été rebaptisée. On a revisité la confession, la communion, tout ça. Puis quand on a revisité la confession, je me suis sentie un peu mal parce que je n'ai pas pu tout confesser mes péchés au prêtre à ce moment-là. Donc, que le prêtre me mentionne que je suis pardonnée puis je peux retourner à ma chambre, pour moi, j'étais bouleversée parce que je me disais, ben, je ne peux pas saisir vraiment le pardon parce que je sais que je continue d'être pécheur, je vais continuer dans le péché. Tu aurais voulu que ça aille un peu plus en profondeur, cette confession. Oui, ben, je me sentais pas vraiment pardonnée, là, dans le fond. Là, même si le prêtre me le disait, ben moi, dans mon cœur, je ne l'étais pas nécessairement. Je connaissais mon état de péché. Là. Je savais que que je faisais du mal encore. Là. Louise, on va prendre une courte pause. On va s'arrêter là pour l'instant. Et puis, après la pause, on aimerait bien entendre la suite. Peut-être pas juste de cette confession, mais de ton histoire. Oui. Le ministère Croix-Tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Louise, Dieu est là, présent dès ton enfance avec la religion. On t'enseigne, tu en entends parler à l'église, à l'école, et puis là, tu es là en train de faire un service militaire, c'est ça, à Saint-Jean, sur Richelieu. Et puis, il y a une fin de semaine intense, spirituelle, où tu veux te libérer du péché, ou du moins de la présence. Si on la compare de la saleté, tu aurais aimé sortir de là propre, net, mais tu te sentais encore sale. Ou en tout cas, le péché était toujours présent. Ce n'était pas assez nettoyé à ton goût. Et il se passe quoi après? C'était pas assez nettoyé, mais c'était l'idée que je savais que j'allais encore me salir. Ah, OK. C'était à recommencer, à refaire. Oui, c'est ça. C'est un éternel recommencement, dans le fond. Ouais. Finalement, je gradue en 1986 au Collège militaire pour être transférée à la base de Bagotville, une base d'aviation qui est située au Saguenay. Puis, bon, pour moi, Bagotville, c'était pas vraiment mon premier choix. J'avais espéré rester sur la rive sud de Montréal. Ma famille était sur la rive sud. Mais comme bon militaire, on n'a pas le choix. Il faut suivre les commandements. Donc, j'arrive à Bagotville. Je réussis quand même assez bien à m'adapter. Je suis sportive, donc je me retrouve au gym, puis je me fais des amis, dont un partenaire de badminton en particulier, où on devient plus amis. Puis, à un moment donné, c'est le party de Noël. Puis, bon, moi, je n'étais pas en couple, je n'étais pas mariée. Puis, au bureau, ben, les gens étaient tous accompagnés. Donc, je demande à mon partenaire de badminton s'il voudrait bien m'accompagner à mon party de bureau. Puis, on a une belle entente d'amitié, c'est super, il accepte, on a une belle soirée. Puis, il vient un temps où il me pose les discussions sont plus profondes, puis tout ça, puis il me pose des questions un peu plus personnelles. Il dit, est-ce que je peux poser des questions spéciales? Oui, oui, pas de problème. Donc, il me demande, est-ce que tu crois en Dieu? Je dis, bien sûr que je crois en Dieu. Moi, c'était dans mon ADN familial. J'ai jamais douté que Dieu existait.
Donc, il dit, est-ce que tu crois en Jésus? Mais oui, je crois en Jésus. Il est mort pour nos péchés. Est-ce que tu crois à la troisième question? Est-ce que tu crois à la Bible? Et oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. J'en suis convaincue. Puis sa quatrième question a vraiment m'a surprise parce qu'il me demande, est-ce que tu lis? Est-ce que tu la lis? Je dis, ben voyons, lire la Bible, non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment été encouragée à le faire. J'ai même pas pensé. Une petite Souvent, jeunesse, on pense hein? que c'est réservé à des élites, à des personnes qui ont étudié la théologie, et ainsi de suite. Ouais, ben une petite jeunesse de 20 ans, 21 Oui. ans. Lire une brique que ça dépasse. C'est ça. Mais pour moi, c'est drôle, cette question-là, elle m'a amenée à réfléchir. Parce que moi, c'est blanc ou noir, c'est tout ou rien. Puis de dire que je crois à la Bible sans l'avoir lu, ça ne fonctionnait plus. Ça m'a amené à un questionnement. Mais bon, le party est fini, on retourne chacun chez soi. Moi, je vais en Gaspésie aux fêtes de Noël. Puis pour revenir en janvier, puis finalement, le gérant de carrière me réassigne à Bagotville, me dit que je suis là pendant 5 ans, ce qui m'amène à peut-être repenser à mon avenir, à mes choix, à mes décisions, de dire, OK, je m'installe à Bagotville pour 5 ans. Puis différentes décisions ont fait que j'ai été peut-être plus ouverte à ce que la parole de Dieu enseignait vraiment, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Donc, j'ai approché mon partenaire de badminton, puis j'ai posé plus de questions. Donc, il Vous m'a vous êtes invité. lancé la balle. Ouais, c'est ça. Il m'a invité à un baptême à Ah, l'église. Pour moi, c'était spécial parce que c'était un baptême d'adulte. Ce que j'avais jamais vu, là, je savais pas trop. tu as pu avoir des bébés, toi, se faire baptiser. Ben oui, mais oui. C'était différent. Donc, j'accepte d'aller à cette rencontre-là. Puis je me rappelle, le pasteur qui animait là, les baptêmes explique que le terme baptême vient du grec baptizo, qui veut dire immerger dans l'eau. Complètement plein. Wow! Ouais, j'ai dit, ils prennent ça au sérieux, eux autres, la Bible. Pour moi, c'était pas problématique, c'était même sécurisant, c'était même intéressant de dire, ah bien, ils y croient vraiment, ils la lisent, puis ils suivent les textes originaux, le grec, l'hébreu. Oui, c'est ça, c'est que j'ai continué à être curieuse, puis mon copain m'amène à une soirée plus privée où un monsieur pourrait m'expliquer plus en détail certaines choses qu'il y a dans la Bible, puis tout ça. Ça fait que ça a été bien. Il m'a montré certains versets qui venaient, qui étaient en conflit avec les croyances que j'avais. Donc, ça m'a amené à me positionner, à me poser encore plus de questions, puis à dire, est-ce que la Bible, c'est vrai finalement? Est-ce que c'est vrai? Tu t'es questionné là-dessus. Oui. Alors donc, tu découvres de plus en plus le message de l'Évangile tel que dépeint dans les Saintes Écritures, dans la Bible, et entre autres avec les 4 évangélistes. Et puis, on va revenir un peu plus tard, après cette courte pause, Louise. J'aimerais entendre encore davantage sur tes découvertes faites dans la Bible, dans la parole de Dieu, après la pause. Avec plaisir. Louise, juste avant de quitter pour la pause, tu nous parlais de tes lectures de la Bible qui viennent en contradiction avec ce que tu as eu comme enseignement religieux et la Bible. Il y a des choix qui doivent se prendre, qui doivent se faire. Oui, oui. De par ma religion, on m'avait... ce qu'on enseigne, bon, le prêtre ne peut pas se marier, Marie n'a pas eu d'autres enfants ou diverses choses. Puis on m'a fait lire dans le livre de Timothée que Paul enseigne à Timothée qu'il faut que les évêques soient irréprochables, mari d'une seule femme. Donc, il y avait la possibilité du mariage pour
pour ceux qui travaillent. Il y Là, a des modèles en tant que mari et puis père aussi. oui, oui, oui. Il m'a montré aussi que Joseph et Marie étaient un couple marié. Donc, Vous avez un planning familial. oui, oui, probablement. Mais Du c'est moins, pas... ils avaient un projet d'avoir des enfants. Hein? Oui, oui. Il m'a dit du moins, il m'a expliqué que Joseph, par contre, n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle enfante Jésus. Donc, il m'a expliqué que le terme n'a pas connu dans le sens que n'a Il n'y a pas pas eu eu de de relation relation. sexuelle. Voilà. Exactement. Par contre, jusqu'à ce qu'elle ait l'enfant Jésus. Donc, il est normal pour un couple marié d'avoir des relations sexuelles. Mais pour moi, c'était comme, ah oui. Un autre passage disait que Jésus avait des frères, des sœurs. On a même leur nom, Jacques, Joseph, Simon, Jude. Donc, ça aussi, ça a été, OK, c'est pas ce que ma religion m'enseigne. Donc, ça Et m'a certains amené d'entre eux sont devenus croyants après la mort et la résurrection de Jésus. ouais, oui, On a de leurs écrits dans le Nouveau Testament. avec des apôtres mentionnent ces choses-là, oui. Une autre chose aussi, c'est que cet homme-là m'expliquait qu'on pouvait avoir l'assurance de la vie éternelle, l'assurance du salut. Puis moi, je trouvais ça un peu arrogant. Là. Je dis, ben non, là, il me semble qu'il y a juste Dieu qui peut savoir là, qui va au ciel ou pas. Mais il dit, non, non, Louise, puis il me montre un verset dans Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis il me montre aussi encore dans le livre de Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Wow! Ça faisait beaucoup d'informations là, qui arrivaient. Il m'a demandé aussi, pour me faire réfléchir encore plus, si un aveugle conduit un aveugle, puis tombe dans la fosse, est-ce qu'il y a un trou devant, là? Est-ce que tous les deux vont tomber dans le trou, vont tomber dans la fosse? En voulant dire, si la religion que tu sers, que tu suis, ne connaît pas l'assurance du salut, n'enseigne pas ces choses-là, est-ce que les fidèles peuvent avoir l'assurance du salut? Donc, la question allait de soi, non. Si mes enseignants ne connaissent pas la beauté du message, la bonne nouvelle, ils ne peuvent pas l'enseigner nécessairement. T'sais. Donc, ça a été plein de matière à réflexion. Puis, il m'a demandé si je croyais que Dieu était Dieu, Jésus le Fils de Dieu, si je voulais prier avec lui. Puis, on a tout fait ça. Puis, la soirée s'est terminée. Mais de retour tout seul chez moi, par exemple, veux pas, des fois, on est en groupe, il y a un peu de stress, un peu de pression des pairs, on veut plaire ou on veut faire comme tout le monde, mais quand on retourne chez soi seul, ben là, je pense qu'on peut réfléchir plus posément, puis tout ça, puis j'étais vraiment troublée. J'aimais ma religion, j'aimais Dieu, j'aimais Jésus, puis j'ai toujours cru que ma religion disait que la Bible était le livre de la vérité. Mais là, il y avait un conflit. Ma religion n'enseignait pas ce que la Bible enseignait. Donc, j'avais une prise de position à faire. Moi, je ne suis pas à l'aise entre deux chaises. Là. Je suis sur une clôture, puis ma religion est à gauche, puis la parole de Dieu est à droite. Qu'est-ce que je fais? Donc, seule à la maison, j'ai pris courageusement une Bible, puis j'ai prié le Seigneur. Je lui ai demandé, je ne sais plus quoi croire. Je ne sais pas quoi croire. J'ai toujours pensé que la Bible était la vérité, mais je suis plus sûre que c'est la vérité. Donc, je priais Dieu, ben, montre-moi si la Bible est la vérité, montre-moi dans la Bible qu'elle est vraie. Puis, c'est spécial, je ne l'avais jamais lu, là, donc je ne savais pas quel passage aller voir ou quoi que ce soit. Puis, un autre clin d'œil du Seigneur où, quand je dis qu'il me poursuit ou il me saisit, il me connaît dès le ventre de ma mère, hein, qu'on a vu un peu au début. Moi, je suis une femme qui aime les films où il y a une intrigue, où il y a un procès, des avocats, juges, jurys. Il m'a apporté un procès dans la Ça ne Bible. manque pas dans la Bible, les procès. Hein? Surtout Oui, celui de Jésus et des apôtres. Le procès des apôtres, justement. Ouais. C'est sûr que l'establishment religieux n'était pas content là, de leur message. Là. Les apôtres les accusaient, ben, Jésus que vous avez crucifié, là, et ils annonçaient ce message-là partout dans Jérusalem. Donc, l'establishment religieux a mis les apôtres en prison, puis
pas que faire avec eux. Puis c'est sûr que les mettre à mort, c'était difficile. Le peuple, il était en situation difficile, là, tu sais. Donc... entre l'écorce et l'arbre, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Actes, chapitre 5, verset 35, nous démontre un docteur de la loi qui s'appelle Gamaliel, qui était très respecté parmi ses pairs. Donc, il a pris la parole. Puis, est-ce que je peux vous lire le passage? Avec plaisir, certainement, Louise. Donc, il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes, donc à l'égard des apôtres. Car il n'y a pas longtemps que se leva Theudas, qui se disait quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Puis moi, je suis militaire. Donc, la guerre puis les vainqueurs, ça m'intéresse. Oui. Donc, ce passage-là m'a touchée directement où je devais prendre position. Est-ce que je prends position pour Dieu et sa parole? Ou je prends position pour une religion? Puis, en fait, en tant que militaire, je ne pouvais pas, moi, Louise Leblanc, aller contre Dieu. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu la foi, j'ai reçu sa révélation pleine et complète pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ton péché? Bien, il a été pardonné. Effacé complètement la dette de ton péché. Exactement. Dans le fond, le message des apôtres, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité, où tout a été accompli. Tout a été accompli. Donc, je sais que je fais encore des péchés, je suis encore pécheur, mais ma dette a été payée une fois pour toutes à la croix par Jésus-Christ. Alors, ce que tu cherchais là, des années dans ta confession, tu le retrouves, cette purification, sanctification, le langage de Dieu, mais d'être cet enfant de Dieu maintenant avec l'assurance que lui appartient pour toujours. Absolument, absolument. Recevoir sa grâce-là, ce cadeau-là du pardon. Du pardon définitif, oui. Pardon, réconciliation. Quelle joie de pouvoir découvrir cela dans les Saintes Écritures en lisant la parole de Dieu, convaincu par ce texte. Et Dieu est allé te chercher dans ta compréhension, dans ton vécu, dans ta vie, dans ce que tu expérimentais au quotidien. Dieu t'a touché par ce langage militaire, entre autres. Oui, et aussi ma passion des films, des procès, il nous connaît jusqu'aux petits détails, là, tu sais. Un Dieu qui poursuit, un Dieu qui saisit. Absolument. Après la pause, oui, j'aimerais que tu nous parles d'un Dieu qui conduit. Parfait. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Louise, en résumé, tu savais qu'il y avait un Dieu. Dieu avait envoyé son Fils pour mourir à la croix pour nos péchés. Tu avais cette connaissance déjà de l'histoire de Dieu et de son plan merveilleux pour l'humanité. Mais c'était pas suffisant. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent ces choses-là, mais c'est pas suffisant pour dire « je suis sauvé ». Oui. Ce qui m'a vraiment aidé de recevoir cette révélation-là, c'est
l'assurance de la vie éternelle, l'assurance que tout avait été payé une fois pour tout pour moi. Puis la conviction que si j'étais sur la terre présentement, s'il me gardait sur la terre aussi, je peux partir n'importe quand, je sais que je lui appartiens, je sais que j'ai la vie éternelle, mais là où il dépose mes pieds, c'est pour le servir, pour être utile dans ses mains, de pouvoir travailler à son œuvre, à la bonne nouvelle aussi, d'annoncer. C'était ça, cette assurance-là qui fait la différence, où ce qu'on n'a plus peur nécessairement du lendemain. Oui, on a des souffrances, on a quand même des peines, on a des trahisons. La vie continue, hein? La vie sur Terre, c'est pas... elle a sa part de souffrance, c'est la réalité de la vie sur Terre. Mais d'avoir cette espérance-là de la vie éternelle, ça amène un baume, puis ça nous amène une autre perspective aussi sur la vie présente aujourd'hui, là. Mm-hmm. Alors, tu as un Dieu maintenant qui te guide dans les moindres détails, dans tes choix, décisions de tous les jours? Oui, j'ai un Dieu je lui permets de me déranger, je lui permets de mettre son grain de sel dans ma vie. Je cherche, je lis sa parole, je cherche ses ordonnances, ses prescriptions. J'ai un modèle, Jésus est mon modèle. Donc, il nous a donné 2 grands commandements, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Donc, c'est vraiment avec le modèle de Jésus, avec le Saint-Esprit, le consolateur qu'il m'a donné, que je peux vivre un peu comme Jésus vivait. Maladroitement quelquefois, mais je m'appuie sur lui, puis je sais que le pardon est toujours là si j'ai fait une faute. Le pardon est accessible. Son sacrifice est toujours aussi puissant qu'il l'était il y a plus de 2000 ans. Louise, merci beaucoup. Je veux juste inviter les gens, nos téléspectateurs, de se laisser déranger aussi par Dieu. Oui. Hein? Premièrement, pour obtenir la vie éternelle, de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour eux, pour leur condamnation qu'ils méritaient tous, hein, chacun d'une façon très personnelle. Et si les gens veulent aller un peu plus loin dans leur recherche, ils ont juste à nous communiquer à croixtu.ca, c'est notre site Internet pour recevoir des commentaires et aussi pour réentendre et revisionner nos témoignages. Alors Louis, je te dis merci. Seigneur, continue à te guider, et à nos chers téléspectateurs, à la prochaine émission Croix-tu.